Il est vivant. Pour cette occasion, il y a tellement de surprises. Amen. Il y a la présence de ce que je ne pensais pas qui pouvait être là. Mais ils m'ont fait surprise de venir sans que je le sache. Et pour cette même occasion, il y a une grande surprise. Parce que la parole que nous allons écouter vient de très loin. Nous sommes en train de recevoir les États-Unis, l'Europe ici. Maintenant, ça vient de l'Europe. Amen. Alléluia. Il est vivant. Ça vient de la Suisse. Ça vient de la Suisse. Ça vient de la Suisse. Alléluia. C'est une surprise pour nous. Mais il est venu pour nous apporter la parole de Dieu. Il est venu pour nous annoncer quelque chose de la part du Seigneur. Il va se présenter. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que vous l'aimez beaucoup aussi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvre tes mains avec joie pour recevoir la parole de Dieu. Pour recevoir cette grâce. Cette parole aujourd'hui, c'est pour toi. Tu vas dire, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour moi. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est là. Maintenant, acclamez très fort. Manifeste ta joie pour recevoir la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Mettons au nom du Seigneur. Et je vous présente l'homme de Dieu, le pasteur. Il va nous donner son nom. Alléluia. Amen. Amen. Je suis impressionné en live, mais je vous connais déjà. Je fais votre connaissance par YouTube. Je vois comment vous chauffez. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis que je le vive en live. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de me présenter, j'aimerais que nous puissions encore prendre juste 2 minutes encore dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Tu vas demander, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Je suis venu ici pas pour écouter un homme, mais je suis venu ici pour t'écouter. Tu vas prier que ton cœur soit une bonne terre lorsque la parole va être semée et que cela donne des fruits. Dis, Seigneur, je vais écouter ta parole. Pas un homme, mais toi, Seigneur, au travers des hommes. Yes,
je me tiens ici devant ton peuple comme un simple vase. Je m'étais ici comme Jérémie qui a dit, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et tu as dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras pour moi. Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur n'est pas mes paroles, mais c'est ta parole à toi, Seigneur. Permets que cela soit communiqué avec vivacité. Permets que cela soit communiqué avec puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes tes pensées, des vols de pensée. Tout esprit, Seigneur, qui vient pour voler ta parole. Distraire ton peuple quand la parole est prêchée. Nous l'écraserons au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prend place. Touche nos cœurs. Vivifie la parole. Communique ta pensée que tu as préparée pour nous depuis l'éternité. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Ça, je crois que vous avez acclamé pour le pasteur Lokao, parce que c'est son anniversaire. Maintenant, j'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Non. Vous savez, j'ai toujours remarqué si le président François Hollande passe. Est-ce qu'il y a les protocoles sont là assis? Je m'étonne que nous acclamons le roi des rois et on est assis et puis on est à l'aise. Ça m'étonne, moi. Moi, ça m'étonne qu'on acclame Dieu, celui qui te prête le temps, le souffle de vie. Tu l'acclames et tu es là assis. Moi, en tout cas, moi, personnellement, ça m'étonne. Excusez-moi, mais cela m'étonne. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Le Seigneur est content. Amen. Dis à ton frère, le Seigneur est content. Parce que tu lui as acclamé. Merci beaucoup, prenez place. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle au nom du... Donc, mon nom c'est tout simplement Valère. Je me réponds au nom de Valère. Valère Vouma. Vouma c'est le nom de famille. Le prénom c'est Valère. Par la grâce de Dieu, je suis berger, je suis pasteur de l'église Terre Promise en Suisse. Et précisément à Saint-Gall. Dieu nous a placés là-bas et nous sommes en train de servir le Seigneur. Malgré notre jeunesse, mais nous le servons. Nous avons tout laissé pour lui. Amen. Amen. Je suis marié avec une charmante épouse que j'aime bien, Gisèle. Et voilà tout ce que je peux dire pour ma présentation. Mais tout d'abord, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse me tenir devant vous aujourd'hui. Cela n'était pas dans nos programmes. Depuis quelques semaines, on a eu à communiquer avec le pasteur Luc. C'était par les billets de mon frère Clavé, qui est le mari de la... Comment dirais-je? Donc moi, je me suis marié avec la grande sœur et lui, il s'est marié avec la petite sœur. Donc par son billet, nous avons eu à avoir contact avec le pasteur Luc. Au départ, c'était juste pour passer un culte merveilleux avec vous, parce que je vous ai regardé sur YouTube, j'ai dit,
Vraiment, là, je ne manquerai pas. J'essaierai. Et Dieu merci, le pasteur m'a confié la chair pour que je partage la parole de Dieu. Vous savez, j'aime toujours dire, la chair, elle est très chère pour des personnes chères. On ne les confie pas à n'importe qui. Et je suis tellement touché dans mon cœur, l'homme de Dieu, pour la confiance que vous m'avez accordée. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, on ne se connaît pas vraiment très longtemps, mais vous savez, il y a des ondes. Hein? Il y a, comme on dit, il y a la télépathie. On s'est communiqué dans l'éternité. Et quand on se vit, même moi, pasteur, était étonné. Il dit, mais vous là, vous parlez c'est comme si vous étiez déjà, je ne sais pas, 10 ans passés ensemble. Non, c'est Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. Je suis infiniment touché pour cette confiance que vous m'avez accordée. Et je suis convaincu que vous ne serez pas aussi déçus. Amen. Souvent, il y en a ceux-là qui abusent aux confiances qu'on leur accorde. Et merci pour vous aussi, pour votre accueil très chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ce matin ou cet après-midi, nous allons essayer de faire une étude. Et je crois que tu ne retourneras pas tel que tu es venu ici. Dis-le à ton frère, à ta soeur, tu ne retourneras pas tel que tu es venu dans ce lieu. Non, dis-le avec foi, avec confiance. Gloire à Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Il y en a ceux qui cherchent encore. Vous avez trouvé? Voilà. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils. Je t'ai pris, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Moi et les garçons, nous irons là-haut pour nous prosterner ou pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste et les chargea sur Isaac, son fils, et il prit lui-même le feu pour les couteaux. Puis ils continua à marcher ensemble, tous deux. Alors Isaac dit à Abraham son père, Père, il répondit, oui, mon fils. Isaac reprit, le feu et les bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste? Abraham répondit, que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa les bois. Il ligota Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit les couteaux pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, je suis là. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cordes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom Adonai Jireh, ou Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel et dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis et toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance parce que tu m'as écouté. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons partager un thème que j'ai intitulé Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est ça notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Amen. J'aimerais, au travers de ce message, nous montrer ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de la Bible, c'est un pourvoyeur. Au travers de ce message, l'Esprit de Dieu le met à cœur de nous dire que le Dieu en qui tu as cru, il n'est pas un fantaisiste. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune parole de connaissance, mais ce Dieu-là, il est capable de faire sortir quelque chose que tu n'as jamais cru. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que durant les années que tu as fait dans la foi, tu connais bien ce texte, tu connais bien cette histoire. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, il va au-delà de ta connaissance. Souvent on dit, ah non, ce texte-là, je le connais déjà. Je sais que c'est ce que le pasteur va dire. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Cela veut dire que Dieu n'a pas demandé la permission d'Abraham. Dieu n'a pas demandé l'autorisation à Abraham, que Abraham prépare-toi parce que je vais te mettre à l'épreuve. C'était l'initiative de Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu le soumet à une épreuve, sans toutefois les consulter. Mais auparavant, Dieu a parlé à Abraham plusieurs fois. Dieu a révélé à Abraham quel sera son avenir. Mais arrivé à un point, Dieu le met à l'épreuve. Mais j'aimerais que nous puissions mettre un peu la différence. Parce que souvent, nous avons la confusion lorsque nous passons un moment d'épreuve ou lorsque nous sommes tentés. Ces deux mots, souvent, nous les mettons presque ensemble. Mais or, ce sont les deux mots différents. La personne qui est tentée, il croit que Dieu l'éprouve. Ou la personne qui est éprouvée, il croit que Dieu le tente. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment mettre cette différence pour bien comprendre ce que Dieu veut nous parler cet après-midi. Tout d'abord, la tentation, c'est quoi? La tentation, elle est définie comme excitation au mal. Lorsqu'une personne est tentée, il est poussé vers le mal. Lorsqu'une personne est tentée, il est poussé à désobéir à la parole de Dieu. Lorsqu'une personne est tentée, il est poussé à fuir son corps. Ça, c'est la tentation. Tu es tenté pour être loin de Dieu. Tu es tenté pour s'écarter dans le voie de Dieu. Et ça, c'est le but de l'ennemi.
l'excitation. Il excite une personne à fuir la présence de Dieu. Il excite une personne à fuir la présence glorieuse du Seigneur. L'excitation. Or, nous avons des sources, des tentations. Première source, c'est les diables. Les diables te tentent parce qu'ils ne veulent pas ton bien. Parce que lorsqu'une personne il met tous ses deux pieds dans la présence de Dieu, il est efficace, il est intouchable, il est protégé, il est béni, il est élevé. Parce qu'il a mis tous ses deux pieds dans la présence de Dieu. Et comme lui, il est le voleur, il envie ce qui est en toi. Il veut voler ce qui est en toi. Il veut détruire ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec des tentations pour te faire écarter. Parce qu'il t'envie. Il t'envie. Deuxième source, c'est la personne lui-même. La personne est tentée par lui-même. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. La Bible dit que personne dit lorsqu'il est tenté que Dieu le tente. Mais nous sommes tentés nous-mêmes par nos propres convoitises. Je vis l'autre a acheté ça. Moi aussi, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais quand même, je vais chercher à être comme l'autre. Et en cherchant à devenir comme l'autre, quel que soit les prix à payer, quel que soit les chemins à parcourir, je vais le faire. S'il faut même abandonner Dieu, je vais abandonner Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui te tente, ni les diables, mais la personne est poussée par ses propres convoitises. Il convoite. L'autre a acheté ça, mais on est de la même génération. Nous avons le même âge. Où il est mon petit frère, mais pourquoi lui il doit avoir ça? La convoitise. Mais l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est un examen soumis par Dieu. Dieu te soumet à un examen juste pour t'amener dans une autre dimension. Dieu permet que tu puisses être éprouvé parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Ou encore, nous pouvons dire que l'épreuve, c'est aussi le test de Dieu. Dieu veut te tester. Je ne sais pas s'il y a des électriciens dans cette salle. Souvent, nous avons, comment on appelle ça? Les testeurs. Pour tester si c'est phase, si c'est, comment on appelle ça? Phase connaître. Sinon, tu risques de... Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve peut aussi être définie comme les tests. Dieu te met là et il veut savoir jusqu'où tu es avec lui. Dieu, il veut savoir jusqu'où tu l'aimes. Jusqu'où tu peux lui faire confiance. Est-ce que si je le bouscule un peu, il ne va pas renier sa foi? C'est pourquoi Dieu permet que tu puisses passer aussi par certaines épreuves. Il veut mesurer aussi les niveaux de ta foi. Il veut savoir jusqu'où que tu es capable de supporter les tempêtes. Les tempêtes viendront bien sûr, mais jusqu'à quel niveau que tu peux arriver à maîtriser, à calmer les tempêtes. C'est l'épreuve. Il veut aussi découvrir réellement ce qui est en toi. Il veut découvrir, il veut voir réellement qu'est-ce que toi tu es. Ou qu'est-ce que toi tu as. Vous voyez? Tout ça nous montre que dans ce mot épreuve, comme Dieu a mis Abraham à l'épreuve, ce n'était pas pour détruire Abraham.
Ce n'est pas pour, je ne sais pas, faire du mal à Abraham. Dieu lui demande quelque chose de précieux. La chose où se trouve même son cœur. Le fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Le fils qu'il a eu avec tant d'années de promesses. Mais arrivé à un moment, Dieu le met à l'épreuve pour ce fils-là. Et la Bible dit, Abraham se réveilla le matin, il prend le petit garçon avec deux serviteurs. Il écouta la voix de Dieu. Il commença à marcher. Il marcha pendant 3 jours pour arriver jusqu'au lieu que Dieu devait lui montrer afin de pouvoir exécuter l'enfant. Abraham écouta Dieu. Il obéit. Il commença à marcher. Il marchait. Mais au-delà de cette définition par rapport à l'épreuve, nous voulons savoir pourquoi Dieu peut-il nous éprouver? Pourquoi Dieu peut-il permettre une épreuve dans ma vie? Même si cela est douloureux, même si cela est souffrant, humiliant, pourquoi Dieu peut-il le permettre? Pourquoi Dieu qui dit qu'il m'aime, je suis son enfant, il est mon père, mais il permet une preuve. Vous savez, il y a de preuves et de preuves. Là où tu vois que les gens t'humilient jusqu'à un niveau que tu n'arrives même pas à faire sortir la tête. Vous savez, lorsque Dieu veut même travailler notre caractère, souvent on est gentil avec tout le monde parce qu'on ne nous a jamais bousculé. On te voit, tu es vraiment gentil, maman. Un frère gentil. Toi, tu n'as de problème avec personne. Mais les jours, tu vas rencontrer une personne qui va te gérer jusqu'aux dents. Bien évidemment, si ma fille n'a déjà. Que ma fille, donc on est taille au milieu qui m'a dit, il a mis au désarrêté. Dieu peut utiliser ce moyen-là pour travailler juste ton caractère. Pour voir réellement si tu es de celui-là qui a la tempérance. Dieu veut découvrir si réellement tu as de la patience en toi. Il permet. Vous voyez? Dieu le permet. Parce que chemin marchant avec Dieu, Dieu va commencer à changer des choses à nous. Dieu va commencer à retirer ou à briser les choses en nous. Dieu veut nous changer. Dieu veut nous faire ressembler à lui. Mais pour arriver à ce niveau-là, il y a une preuve que Dieu utilise souvent. Alors pourquoi Dieu nous éprouve-t-il? Pourquoi ce Dieu-là permet des humiliations? Pourquoi ce Dieu permet de l'insuffisance même dans les finances? Pourquoi l'autre sont bénis et pas moi? Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi. D'abord, première des choses, tu dois réaliser. Dieu, quand il nous éprouve, il a un seul but. Il veut te montrer d'abord, il t'aime. Dieu ne peut qu'éprouver la personne ou l'enfant qu'il aime, le fils qu'il aime. Le preuve, c'est aussi un signe d'amour de Dieu. Dieu m'aime. Et tu ne peux pas comprendre la profondeur de cet amour si tu n'as jamais passé un moment de désert où Dieu s'est révélé à toi. L'amour de Dieu se révèle à nous dans nos cœurs, au-delà de nos cœurs. Lorsque le Seigneur nous fait traverser de certains moments, mais on a vu aussi sa mère. On dit, Seigneur, toi qui es amour. Alléluia. Il t'aime. Souvent nous disons, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé. Non, parce que tu n'as jamais compris. Mais le jour où tu comprendras, tu seras le premier à mettre les genoux sur terre, dire Seigneur, merci parce que tu m'aimes.
parce que tu as reçu la révélation. Deuxième raison, Dieu veut te promouvoir ou il veut que tu lui découvres dans une autre dimension. Dieu veut que tu lui découvres qui il est pour toi. Est-ce qu'il est un monopopie, il est un jouet, ou il est réellement le Dieu capable de transporter les montagnes? Est-ce qu'il est capable de guérir même les sida? Dieu veut que tu lui découvres de ce qu'il est capable. Tu as compris, tu es dans un niveau terre à terre, mais il veut que tu puisses le comprendre dans une autre dimension. Amen. Et pendant ce temps du désert, Dieu va commencer à se révéler à toi de ce que lui il est capable. Amen. Je dis dans mon introduction, il est celui qui est capable d'appeler à l'existence. Là où il n'y a aucune prophétie, là où il n'y a aucune parole, mais lui il est capable d'amener quelque chose qui n'a jamais existé. Oui, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Il ne faut pas hésiter. La relation avec Dieu a plusieurs facettes. En même temps, il est père. En même temps, il est ami. En même temps, il est le consolateur. En même temps, donc, il est tout. Tous les mots qu'on peut avoir, il est tout. Mais peut-être toi, tu l'as découvert juste dans 2 ou 3 facettes. Mais or, il veut t'amener que tu puisses encore les découvrir encore dans la profondeur. La profondeur appelle là la profondeur. Lorsque tu plonges encore avec Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, on ne pourrait jamais le découvrir dans sa totalité. Peut-être au ciel, on va le découvrir. Donc chaque jour, j'apprends de ce que Dieu est pour moi. Donc il veut que tu puisses le découvrir dans une autre dimension. Et troisième raison, il veut te promouvoir toi. Donc Dieu vu que non, tu es dans un niveau supérieur. Dit mais mon fils là, il a des promesses. Je lui ai promis ça. Ok, voilà, je permets quelque chose pour qu'il puisse arriver dans une autre dimension. Donc, vous savez, quand on est dans, je sais pas, à l'école, nous sommes en 6e primaire. Pour aller au premier CO, il faut passer les tests, les examens. C'est le chemin obligatoire. Beaucoup de gens cherchent à être grands, cherchent à être élevés, à être bénis. Seigneur, bénis-moi. Mais sans épreuve. Comment tu peux aller au premier CO sans passer par les examens? Tu es un voleur, tu es un tricheur. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas de tricheurs. Lorsque tu acceptes que Dieu te prouve, cela veut dire tu vas commencer à monter des escaliers. Amen. À chaque étape, tu montes. 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 Dieu permet cela parce qu'il veut te voir plus haut. Amen. N'est-ce pas le Bible dit que nous sommes la tête et non les quais? Nous ne sommes pas des quais. Nous sommes des têtes. Mais pour être une tête, il y a un chemin à parcourir. Amen. Souvent, on le refuse. Mais Dieu n'a pas demandé la permission à Abraham. Parce que tout cela, c'était pour son bien. C'était pour son bien. Là, on peut le lire dans Job chapitre 23, verset 10. Mais la 4e raison que Dieu permet de nous éprouver, ça c'est fort, c'est pour nous ramener aussi dans une bonne voie. Souvent, nous marchons avec Dieu et arrivé à un certain moment, nous nous installons un lieu de confort. Donc je me sens que je me suffis, na coquille. Je ne veux plus bouger.
Mais est-ce que cela est la volonté de Dieu ou cela est ta propre volonté? Tu arrives à un niveau, tu dis, oh voilà, je peux respirer. Non, 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 non. Et pour que Dieu bouscule cela, vous savez, il y a des gens, lorsque tout va bien dans sa vie, vous allez voir qu'il n'a plus le temps de prier, il n'a plus le temps même de jeûner, il n'a plus le temps de venir à l'église, parce que tout va bien avec lui. Et Dieu dit, non, ok petit, attends, tu vas voir. Il va envoyer un peu un truc. Quelque chose qui te bouscule. Même le diable. Les jours là tu dors et puis tu vois un cauchemar. Quelqu'un en train de t'étrangler. Ah, au nom de Jésus. Pasteur, pasteur. Dieu peut utiliser ces moyens pour te ramener dans ton premier amour. Parce que c'est un père. Il peut aussi frapper. Il peut aussi corriger. Parce qu'un bon père, il est celui qui corrige. C'est un père. C'est notre papa. Dieu ne va pas tout laisser de faire n'importe quoi, non. Et un papa responsable, c'est celui-là qui voit un enfant qui fait de n'importe quoi et qui le prend et qui le corrige sérieusement. Tu vois, quand Dieu nous corrige, il nous corrige vraiment sérieusement. Dieu ne va pas te faire plaisir. Mais il te corrige. Parce qu'il veut te ramener dans les droits chemins. Alléluia. Amen. Puis Psaume 129, verset 23, dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mon cœur. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et remets-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Donc Dieu utilise même l'épreuve pour te ramener à sa volonté. Amen. Pour te ramener à son amour. Il utilise l'épreuve. Sonde-moi. Mais maintenant, entre ces deux, la tentation et l'épreuve, il y a une chose qui est très importante que nous devons vraiment retenir. C'est le discernement. D'avoir le discernement. Abraham a discerné, ça, c'était Dieu. Vous comprenez? Amen. Lorsque Dieu l'appelle, comme il avait l'esprit de Dieu, il pouvait rapidement discerner. Parce qu'Abraham n'a pas pris le temps même de réfléchir, d'examiner la vision. Parce qu'il était convaincu que c'est Dieu. Vous savez, souvent on chasse les démons là où il n'y a pas les démons. Ou on accepte une situation qui vient du malin. On dit non, ça c'est la volonté de Dieu. Non, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, le Seigneur te demande, ou il veut te donner, il veut que tu puisses avoir le discernement des esprits. Vous voyez? Pour que tu puisses mettre la différence. Ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Je peux maintenant savoir à m'appuyer quelque part. Ou c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Le discernement veut dire une capacité de percevoir une chose par rapport à celle qui l'entoure. Donc c'est une capacité que Dieu nous donne à percevoir une chose par rapport à autre chose. Donc Dieu te donne la capacité de savoir que non, ça c'est la tentation qui veut me faire chuter, abandonner la voie de Dieu, ou ça c'est Dieu qui le permet pour que j'aille quelque part avec lui. Amen. Amen. Nous pouvons dire encore, le discernement est savoir distinguer, savoir séparer, savoir identifier la chose, savoir cibler la chose. C'est quoi le problème? C'est la tentation, l'ennemi ou c'est Dieu?
Et Dieu nous donne cette capacité. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Ou encore une capacité d'esprit à juger, à évaluer clairement les choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Dieu te donne cette capacité d'esprit, de juger, de séparer les choses. Amen. Abraham, il écoute Dieu. Maintenant, écoutez. Lorsque Dieu éprouve, il va le faire bien. Quand Dieu va t'éprouver, il va le faire bien. Donc, Dieu ne va pas avoir pitié. Que non, lui-là, il est fragile. Je vais essayer. Mais s'il voit que là où tu dois aller, ça demande un grand fouet. Il va le faire. Ça demande une preuve difficile. Il va le faire. Peu importe les moyens qu'il peut utiliser, mais lui, il voit là où toi, tu dois aller. Amen. Il va le faire bien, bien même. Et ce matin, je prie, si tu es là, que le Seigneur veut t'amener quelque part. Que tu puisses accepter, tu puisses avoir l'esprit, le discernement pour distinguer, pour séparer les choses. Et accepter ce que Dieu se soumet dans ta vie pour aller quelque part avec lui. Mais écoutez ceci. Lorsque Dieu éprouva Abraham, Abraham a trouvé sa force et sa foi aux promesses de Dieu. Vous savez, lorsque on est éprouvé, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Parce que en Isaac avait des promesses. Abraham pouvait comprendre facilement que non, c'est Dieu-là. Non, à ça, la Amen. La comprendre. Amen. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas Ismaël, mais c'est en Isaac. Ça accomplira la promesse. Amen. Donc, en d'autres termes, Isaac ne devait pas mourir. Amen. Mais Dieu demande Isaac. Il dit, donne-le-moi. Donne-le-moi. Mais les promesses qu'Abraham avait a fait en sorte qu'Abraham puisse se tenir. Il dit, non. Dieu, vraiment. Dieu m'a dit, vraiment. En lui, il y avait les promesses. Donc, lorsque tu es éprouvé, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Est-ce que tu mourras? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu seras élevé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu seras béni? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu seras malade pour toujours? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Souviens-toi. Souviens-toi de la promesse. La promesse a donné à Abraham la force comme l'énergie, vous savez, comme une véhicule qui a besoin de carburant pour continuer à marcher. Même 800 km, on va aller parce qu'il y a des carburants. Je n'ai pas peur. Lorsqu'on a des promesses, quel que soit le moment, je dis Seigneur, je m'accroche aux promesses. Je m'accroche aux promesses. Je sais que tu es Dieu. Toi, tu m'as parlé, tu n'as jamais changé. Malgré ce moment, malgré ce temps, malgré ce temps, mais moi je regarde les promesses. Je ne regarde pas ce qui m'entoure aujourd'hui, mais je regarde les promesses. Les promesses sont les ressources qui te donnent la capacité de continuer à marcher. Ils ont marché pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, après on peut dire, mais là je ne comprends pas. Mais ils ont continué à marcher 3 jours. 3 jours.
Abraham, il regardait les promesses. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham donne tant des promesses. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je multiplierai ta réponse sera très grande. Et Dieu promet à Abraham tas de choses. Les temps sont passés, les années sont passées. Abraham se pose des questions. Dans Genèse chapitre 15, verset 1 à 6, Abraham dit, mais Seigneur, tu m'as redonné comme un héritier. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. Dieu dit, non, ce n'est pas Eliezer. Mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Et Dieu est fidèle, il a accompli sa parole. Isaac est né. Parce qu'on ne compte pas Ismaël. Isaac est né. Parce qu'en Isaac avait des promesses. Et arrivé quelque part, Dieu demande Isaac de l'immoler, de le sacrifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, n'oublie pas tes promesses. Amen. Tes promesses à toi et à toi. N'est pas de l'autre. Vous savez, lorsqu'Abraham arrive à un moment, il a vu la montagne, il s'est séparé avec ses serviteurs. Il dit, vous là, cette affaire ne vous concerne pas. Ça concerne que moi et vous restez ici. Nous allons aller à la montagne pour adorer. On leur a dit que non, on va aller à la montagne pour aller tuer ces petits garçons. Mais il dit non, on va aller à la montagne pour adorer. Malgré cette épreuve, mais il avait les ressources pour adorer Dieu. Il avait dans son esprit la pensée d'adoration. Lorsque tu es éprouvé, lorsque tu penses le temps difficile, est-ce que tu es capable d'adorer Dieu ou tu es capable seulement de demander à Dieu? Tu dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, pesa, Nzambe pesa, Seigneur, ngai, pesa. Non, est-ce que tu es capable de te prosterner et de dire, Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu es capable de le faire? Je t'aime. L'épreuve de l'autre, la situation de l'autre, ne peut pas être comparée avec toi. Toi, tu es toi. Moi, je suis moi. Chacun a ses promesses. S'empare-toi à tes promesses. Pense à tes promesses. Pense là où Dieu veut aller avec toi. Amen. Ne pense pas là où Dieu veut aller avec l'autre. Non, toi, Dieu veut avoir une affaire avec toi. Pas avec vous deux, non, avec toi. Amen. Avec toi. Dis avec moi. Avec moi. Pas avec l'autre. C'est pourquoi on en vit beaucoup. Ah, mais lui, il a ça, mais pourquoi? Non, lui, il est lui. Toi, qui es toi. Au lieu que nous avons boyé, au monde entier, mon bimba, qui ne trouvera jamais une personne comme toi. Attends, vous avez ma passe. Vous êtes différents. Chacun a sa destinée. Même la Chine, au bout d'un moment de terre, vous avez attends, aucun accroche, vous avez unique. Vous comprenez, non? Donc tu es unique dans ton genre. Abraham s'est séparé avec le serviteur. Et il a vu la montagne. Écoutez maintenant. Il commençait à marcher. Il marchait. Isaac a vu, mais souvent quand on allait pour adorer, souvent il y a l'agneau, et puis les bois, les couteaux, les feux. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais papa, je vois le feu, je vois les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dans la version là où j'ai médité, la Bible dit que Dieu, avant de répondre, mon fils, Dieu s'épouvoira lui-même. Donc ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas mon affaire, mais Dieu là qui m'a mis dans cette situation,
Lui-même sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas à toi de chercher des solutions. Ce n'est pas à toi de calculer. Mais le Dieu qui t'a mis dans cette situation, il sait. Je dis, il sait comment te faire sortir. Parce que c'est lui qui t'a mis dans cette situation. Oh my God. Il dit, mon fils, Dieu sait pouvoir. Lui-même. Pour l'Holocauste. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Il va s'occuper de l'Holocauste. Moi, ce que je fais, je vais juste obéir. Il s'occupera lui-même. Ne cherche pas à tâtonner de gauche à droite. Ne cherche pas à tâtonner de gauche à droite. Dis, Seigneur, je sais, je suis convaincu de tout mon cœur, cette situation ne vient pas du diable, mais toi tu le permets. Je laisse tout entre tes mains. Vous savez, la personne qui a confiance en Dieu, il est celui qui est capable de se dépouiller et de s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Amen. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que la tienne. Amen. Vous savez, nos sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu. Ce que tu ressens, ce n'est pas ce que Dieu ressent. Amen. Ce que toi tu fais, ce n'est pas ce que Dieu veut. Israël avait demandé le roi, mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait pour eux? C'était le temps? Non. Dieu ne compte pas ce que toi tu ressens, mais Dieu compte ce que lui il sent pour toi. Amen. Et ce qu'il veut pour toi. Amen. Oh mon Dieu. Quelles sont les attitudes à avoir au moment que tu es éprouvé? Comment tu peux réagir? Comment tu peux te comporter quand tu es éprouvé? Je vais aller petit à petit vers mon introduction, ma conclusion. Quelles sont les attitudes que tu peux avoir lorsque tu sens que tu es éprouvé? La première des choses, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Ne te confie pas par rapport à ta force physique. Donc moi je suis fort. Je vais supporter ça. Je vais vaincre ça. Moi je suis fort. Moi je suis fort. Non, non, non. Confie-toi à Dieu. Amen. Dis Seigneur, je me confie à toi. Parce que de moi-même, je ne fais rien. Mais je compte sur toi. Amen. C'est ce qu'Abraham a expérimenté. Donc, Abraham voulait dire à son fils Isaac, il dit, mais mon fils, je n'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai confiance à ce Dieu-là qui m'a mis dans cette situation. J'ai confiance en lui, car je sais qu'il est capable de faire quelque chose. Amen. Abraham pouvait donner des détails à Isaac. Mais il n'a pas donné de détails. Il dit, c'est mon fils, Dieu lui-même va s'en occuper. Moi, je ne sais rien. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Et d'être continuer à marcher dans l'obéissance et vers l'obéissance. Vous comprenez? Malgré les situations, mais ne t'arrête pas. Continue à marcher. Marche dans l'obéissance et vers l'obéissance. Cela veut dire, je vais pour accomplir et lorsque j'arriverai là-bas, j'accomplirai ce que Dieu m'a dit. Amen. Je marche vers et dans. Amen. Donc, l'objectif sur lequel je marche, j'obéis à Dieu pour arriver à un point de l'obéir encore. Amen. Non, oui, il y a quand même, c'est vrai, on peut acclamer. Amen. On peut acclamer quand même. Non, acclamer quand même le Seigneur. Oh my God. Donc, je marche vers et dans l'obéissance.
Parce que ça peut arriver qu'il marche dans l'obéissance. Mais arrivé à un niveau qu'il doit exécuter l'enfant, il dit Seigneur, j'abandonne, je ne vais plus. Mais il marche et il obéit. Et troisième chose, la patience ou la persévérance. Il a persévéré, il a patienté. Et ce qui est étonnant avec Dieu, lorsque Abraham arriva à cet endroit, il a marché, il a persévéré. Parce que jusque-là, Isaac voyait toujours, mais papa Oyo a une réponse bien té. Je ne comprends pas. Et arrivé là-bas, comme il marchait vers l'obéissance, arrivé au lieu que Dieu lui a montré, il va faire un hôtel. Il prit les garçons. Alors Isaac a compris que non, papa a eu pour Abomanga. C'est papa est venu pour me tuer. Et de là, l'ange de l'Éternel va crier à Abraham. Vous savez, je me suis mis à la place d'Abraham. Je dis, mais Seigneur, aide-moi. Si un jour tu permets que ce genre de d'épreuve m'arrive, aide-moi à avoir le cœur d'Abraham. Vous voyez, ton enfant là, ton unique, pas tes mains, unique, celui que tu aimes profondément. Et Dieu a bien défini, celui que tu aimes. Je le prends, je le licote et je le mets là, prêt à les poignarder. Il faut être quelqu'un qui est convaincu. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce qu'au même moment, Sarah ne savait rien. Sarah n'était pas au courant de toutes ces choses. Mais de là où il arrive à l'obéissance, il a persévéré. Lorsqu'on persévère dans l'obéissance à Dieu, c'est là où maintenant cette phrase Yahvé Jireh va se révéler dans ta vie. Amen. Tu n'as pas calculé que non parce que j'ai fait ça, c'est pour cela que j'ai ces résultats. C'est parce que l'oncle ou frère ou un tel, non, parce que moi j'ai quelqu'un, je suis connu, non. Mais parce que tu as eu confiance en Dieu, tu as marché vers et dans l'obéissance, et tu as eu la persévérance, c'est là où maintenant Dieu peut pouvoir. Parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent, tu ne sais pas, est-ce que ça c'est Oyo ensemble ou Oyo et ensemble été. Moi, on peut ensemble gloire et ça. Parce que tu ne sais pas bien distinguer. Parce que de ce côté, il y a des Noko, il y a des Monakas, il y a des Papalek, il y a des papas, il y a des mamans. Mais tu te retrouves à un endroit que ni père, ni mère, ni oncle, ni frère, ni qui que ce soit, mais c'est Dieu. Amen. C'est là où maintenant Abraham pouvait voir et dire, mon fils Dieu pourvoira. Et il n'avait pas tort. Lorsque tu as confiance en Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas confondu. Amen. Et lorsqu'Abraham était prêt à tuer l'enfant, la Bible dit, l'ange parle. Il dit, Abraham, écoute, ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Amen. Maintenant, je sais l'état de ton cœur. Jusqu'au point que tu peux m'aimer. Jusqu'à quel point, que tu peux m'aimer. Jusqu'à quel point que tu peux tout faire pour moi. Bien-aimé, la façon dont tu aimes Dieu, jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel point que tu peux dire, moi j'aime Dieu. Est-ce que ce sont des paroles qui sortent? Ou c'est l'état de ton cœur qui exprime l'amour que tu as envers Dieu? Souvent on aime Dieu par des paroles. Nous disons, mais je t'aime, Dieu je t'aime. Mais est-ce que cela est l'expression de ton cœur? Amen. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Mais, la Bible dit qu'Abraham regarda. Ce n'est pas l'ange qui lui dit de regarder. Mais Abraham dit, et la Bible dit qu'Abraham regarda. Je dis, mais
Mais comment Abraham pouvait les garder? Vous savez, lorsque tu marches vers l'obéissance, lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu va approcher l'accomplissement, va approcher les résultats de ton obéissance. À chaque pas que tu fais avec Dieu, Dieu est en train d'approcher quelque chose. Toi, tu ne sais pas. Mais lui, il est en train d'approcher quelque chose. Pendant qu'Abraham marchait, les béliers aussi étaient en train de venir, de s'approcher. Les béliers s'approchaient. Vous voyez un animal dans une brousse, lorsqu'un animal vient, on sent que l'animal vient parce qu'il y a des herbes passées par là. On sent les bruits. Mais Abraham n'a pas senti les bruits. Il y avait déjà, quoi? Un bélier qui était attaché dans les buissons. Donc Dieu, c'est lui qui est le créateur. Il a créé quelque chose qui n'avait jamais existé. Il a ramené quelque chose qui n'a jamais existé. Au moment où Abraham était prêt à tuer, et il les regarde et dit, voilà, il y a un bélier. Bien-aimé, chaque pas que tu fais avec Dieu, il approche l'accomplissement de tes promesses. À chaque pas que tu fais avec Dieu, il approche l'accomplissement. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Quel que soit le temps, quel que soit les vagues, quel que soit les moments difficiles, sache une chose, il a dit ceci à l'homme de l'autre côté. Même si les vagues sont là, mais Dieu a dit à l'homme de l'autre côté, tu passeras, tu traverseras, parce que lui a dit. Ce n'est pas à toi qu'il a dit, mais lui il a dit à l'homme de l'autre côté. Abraham a vu les béliers. La Bible ne les mentionne pas, mais à la fin, je vois que Abraham pouvait dire petit. Comment était? Non, est-ce qu'on va donner le Seigneur? Petit, tu as vu? Je t'avais dit quoi? Il va faire quoi? Il pourra. Tu ne peux pas appeler Dieu Yahvé Jireh si tu n'as jamais passé par des prêtres. Vous savez, les vrais adorateurs, ce sont des personnes qui ont connu des moments difficiles. Bien aimé, quand ils adorent Dieu, souvent beaucoup de gens sont impressionnés. Ils disent, mais où il est non, parce qu'il est venu quelque part. Ah, où dit quelque part. Il vient quelque part. Les vrais adorateurs, ce sont là qui ont expérimenté la main de Dieu dans le désert. Il dit, non, Seigneur, j'étais malade, mais tu m'as guéri. J'étais stérile, moi, Sarah, mais tu m'as guéri, Isaac. J'étais aveugle, moi, Bartimée, mais tu m'as ouvert les yeux. Un mendiant. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Ils sont à haute loin. Amen. En deuxième zéro, il commence à avoir déjà les filles. Mais tu vas aller à l'école, deuxième zéro, pieds nus. Peut-être il y a déjà une fille qui te regarde déjà. Ah. Mais pieds nus. Lorsque nous prêchons, lorsque nous adorons, lorsque nous prions, nous savons d'où nous venons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si on peut appeler la femme qui avait la perte du sang, qui nous parle de Jésus, il dit non, Jésus là, je le connais. 12 ans après ma maladie, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Juste le pomme de sa robe, j'étais guéri. Amen. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Élève ta voix, dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Lève ta voix, lève ta voix. Commence à élever ta voix.
Et dis Seigneur, merci. Merci, merci. Merci, merci, merci. Oh, Yeshua. Hallelujah. Yahweh bila karayo eko kisabaka oyo te tema yamalamu yo sadaka yakitoko yo kisa. Voilà, tu m'as envoyé dans Iso Bosusulo Polayo Ajandite Bezo Bezua Ifo Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Zambezua Que Dieu bénisse à tous. Qu'il bénisse son serviteur. Que le Seigneur soit béni pour le 50 ans pour mon papa. Peut-être que papa. Moi je pensais venir pour l'anniversaire de mon papa. Et quand ça appelle yo enfant doit qui pour l'anniversaire à papa. Peut-être que toi aussi tu dois venir pour l'anniversaire du papa. Mais ngai onyo so mosala nzamba si côté eza vinanga.
Tout ce que l'homme de Dieu a prêché, c'est ma vie. Quand il prêchait, le Saint-Esprit en moi, il m'a dit de témoigner. Je ne veux pas aller trop loin parce que c'est un grand témoignage de 2 ou 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, Mais bien aimé, quand tu es fait utiliser, il va te briser pour pouvoir t'élever. bien aimé dans le Seigneur, Moi que vous voyez ici, votre soeur, votre fille, votre grande soeur, je suis passé par beaucoup de problèmes. mais problème Ce n'est pas n'importe quel problème, mais mais des grands problèmes. Parce que j'aime Dieu comme Abraham aimait Dieu. Je craignais toujours Dieu. Mais trop difficile. Et en craignant Dieu, Dieu voulait me faire passer dans des moments difficiles. Ce n'était pas en Afrique, mais ici en Europe. Je passais 22 ans en Italie. Ma vie était bien en Italie. Je suis styliste. J'ai étudié en Italie. J'avais ouvert aussi une maison en Italie. Je suis couturier. Mais Un moment, Dieu qui voulait m'amener dans le chemin qu'il voulait, il a permis que je sois malade. De maladie qui m'a mené jusque dans les comas. Mais c'est Dieu qui est merveilleux. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Je croyais toujours à la parole qu'il me disait. Comme il me disait que c'est moi Dieu qui a permis que le diable te touche afin que tu sois un témoignage. Et cette parole crée la foi à moi. J'étais souvent 2 mois à l'hôpital. Quand je venais 3 jours à la maison et je retournais à l'hôpital, et on m'appelait que tu mourras demain. Mais il y a des moments que j'étais calme 2 mois, 3 mois. C'était pas facile. Je manquais des choses à manger. J'avais le magasin chez moi. J'étais véhiculé. Mais en une seule fois, Dieu m'a baissé. Mais j'ai continué à craindre Dieu. Et après, j'ai commencé à dormir à l'église. Dieu a fait que personne puisse m'aider. Être toujours bien avec les gens. Je sortais, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais me donner 10 euros. Même à l'église, le pasteur, il m'a chassé même, j'ai commencé à dormir à l'extérieur. La souffrance était tellement... Aucun frère, aucune sœur en Italie. Personne devant qui je pouvais aller. Mon papa, il connaît ma fille spirituelle, Maman Julie. C'est la seule qui m'a aidé et a fait que je puisse habiter avec sa maman ensemble. Quand j'ai vu que la souffrance était de plus en plus, Maman Julie m'a dit de quitter l'Italie. Et je suis allé en Belgique. Presque 3 ans en Belgique. Je suis passé 3 ans. Mais c'est Dieu qui connaissait que c'était là que je devais être. Je veux dire à quelqu'un, mes bien-aimés, quand Dieu nous donne des promesses, quand il faut saisir ces promesses, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut avoir la foi. Avoir l'assurance comme Abraham. Abraham savait que c'est lui, c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant. Et comment Dieu peut aussi demander cet enfant?
Mais le gars la première zala qui n'a pas commis qui s'est posé dans Zambé. Comme il croyait et il s'est humilié devant À Dieu. cela qu'a pas on a qu'à kende. Il a fait d'obéir à Dieu. Mais n'est papa sur le côté abisso. Comme l'homme de Dieu vient de nous prêcher. D'après na yeba qui n'a qu'un Zambé a connu qu'on soit moi la haute. Abraham savait que Dieu ne pourra pas Pour la zala qui moi la promesse. parce qu'il était l'enfant de la promesse. Zambé a le bali campé pour qui ça m'a. C'est Dieu, il dit une chose, c'est la règle. Dans ma vie que na zala moi na oba promesse ya minene boya. Comme il savait qu'à travers cet enfant, il y a des grandes promesses Zambé qui se a lié réalisaient. éliminer wana te. Dieu ne pouvait pas prendre cet enfant. Ndenge moko pena ngai Comme moi, na fai na kati na Belgique. j'étais en Belgique. Nzambe alobi na wana quitté. Dieu m'a dit de quitter. Natiaki motu makasi te. Je suis pas resté têtu. Natiaki motu makasi te bien aimé. J'ai pas fait ça. Nayokaki nzambe apesa nga dette à partir mois avril tu na septembre 2014. Dieu m'avait donné une date. Nakokotikala à partir de septembre nakotikala na Belgique te. À partir de septembre 2014, je ne pouvais plus rester là. Nandimaki ezalaki volonté na nzambe. J'ai obéi sa volonté. Nazokata ngo mpo ezala mabebele il y avait des promesses de Dieu na kati wana. Je témoigne seulement, je témoigne peu parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire. Po nzambe aloba nangaki akopesa ngai libala. Dieu aussi m'avait dit qu'il va me donner des mariages. Nzambe alobi nangaki akopambola nga. Il m'a dit qu'il va me bénir. Nazalaka mutu mwana kolinga nzambe te ba moment nyonso nakopase nango. Dans tous ces moments que j'ai passés, je ne pouvais même pas aimer Dieu. Bien aimé, nazalaki banda année 2006. Depuis 2006, Que Satan a bandé utilisé nga ko sanga na que ngai. l'ennemi Satan m'a bousculé. Nakoka isabina ko une année et demie que nazapia. Je peux vous dire, ça fait 1 an et demi que je suis Mais le là. moment là nyonso tous les temps bien aimé. Dans tout ce temps qui est passé, Donc nabalika ko adorer nzambe. j'adorais toujours Na Dieu. lesa Même nzambe sana nga ko esa volonté na yo. dans ces difficultés, j'ai dit à Dieu, fais Donc Seigneur ta nakoka volonté. Belgique. Quand j'étais en Belgique, Lokona ezalaki na ndako na nga. comme j'étais chez moi, Nazokanga ndako na liko lala na temple na église 2 mois retraite ma. je fermais la porte de ma maison et je dormais à l'église 2 mois de la retraite. Dans sous 2 semaines. Quelquefois 2 semaines. Mais non, il s'en a été pesanga, guéri, délivré. Je ne disais pas à Dieu, donne-moi, guéris-moi. Le roi délivre-moi. de la promesse est là qui. Comme je connaissais les promesses de La Dieu banane pour pour moi, élever la Nzambe. je l'ai fait seulement La Dieu. banane pour adorer la Nzambe. J'adorais seulement Dieu. Yangwana ko tosa Nzambe nga lubena na lungwana ya. En obéissant Dieu, je suis venu. Nzambe promettait que na 2015 ya kopambola ngai. Dieu m'a promis en 2015, 15. il me bénira. Message on a sorti na zaki na kati na retraite na église 2 semaines. J'avais reçu ce message dans le retraite de 2 semaines. Nzambe tel sera pasteur na ngai na papa moko boye. Dieu m'a montré mon pasteur, un papa. Église mobimba tozalaki wana. Toute l'église, on était là. Mais bazo kopambola moko na musu mengai bénédiction zo ya te kati. On bénissait tous, mais moi, j'avais pas la bénédiction. Nayebisi pasteur na ngai papa. Ndeni ya ngai zo ya te ya bango kaka. J'ai dit à mon pasteur, mais pourquoi moi je ne reçois pas ma bénédiction? Ce sont eux qui reçoivent. Pasteur nana muto zaki pema aloba na ngai ya yo eza na 2015 mais ego na zaki na 2013. Et ils m'ont dit que ta bénédiction est en 2015, mais Gabi là non c'est en non non. 2013. Gabi non. J'ai dit non. Ndemo zo pambola bato sunga pe fo pambola. Comme tu es en train de les bénir, j'ai aussi besoin d'être béni. Pona nyo kwa mingi. Parce que j'ai tant souffert. Na sali presque ba ego na 8 ans na souffrance. Je fais presque 8 ans dans la souffrance. Tant ego la mrandoto. Quand je me suis réveillé, je rêvais. Zambe zo lokumu. J'ai béni Dieu. Tant na quitté bien aimé. Quand j'ai quitté, Na ye France. je suis venu ici. Ochaka vitambe na chaki nzamba pamboli ngai. Et Dieu m'a béni comme vous voyez. Pona tosaki. Parce que j'avais obéi. Po promesse na nzambe ezalaki wana. Parce que les promesses de Dieu étaient là. Nzambe oyo azali nzambe. C'est Dieu et Dieu. Wapromete nga na 2015 akopambola Il nga. avait promis qu'il me bénira. Lokwa naza servante na ye. Comme je suis sa Po ezala servante. bapromese ebele na kati. Il y a beaucoup de promesses. Amonaki mpona salela ete efela azala mosungi pembeni. Afin que je puisse pour lui servir, il faut avoir un compagnon. Yango na ye loba na mutu moko. C'est pourquoi je dis Na à quelqu'un. message oyo nzambe apesi yo lelo. C'est le message que Dieu Soki t'a eza mpe donné. ka na yo. Soki eza mpe ka na yo. Si c'est ton cas, Kangama na nzambe. tiens-toi à Dieu. Zela nzambe motema. Accroche-toi à Nzambe Dieu. akokokisa oyo ya yo. Et Dieu, il accomplira. Il est le Dieu qui appelle l'exemple de choses qui n'existent pas. Amen. Nga nayebaki te ke akopesanga mpe mosala na nzambe. Je ne savais pas qu'il pouvait me donner un homme de Dieu.
En tout cas, na pambona kati kaka wana. Amen. On les comme bon Acclamons très fort pour la gloire de notre roi. Amen. Alléluia. La fête a déjà commencé.